Salam alaikum. Aujourd'hui, on va traiter le TP numéro 1. Dans ce TP, on va voir comment programmer la méthode d'élimination de Gauss pour la résolution d'un système linéaire avec MATLAB, utilisant MATLAB. Dans le premier exercice, on va voir quelques astuces pour calculer des sommes, une astuce pour calculer une somme de cette forme, et comment permuter entre deux lignes. Donc, on a trois éléments, une matrice et deux vecteurs, un vecteur colonne et un vecteur ligne. Donc, comment créer ces éléments? Donc, avec MATLAB, en utilisant ces instructions. Donc, en utilisant ces instructions, on va créer ces trois éléments. On précise que le pi, c'est le P triangle du cercle, c'est le pi du cercle. Log, c'est le logarithme népérien. Squared, SQRT, c'est la racine carrée. Donc, la première question, c'est calculer cette somme. Comment on va calculer cette somme? On va utiliser cette propriété. Donc, la somme de KI, c'est le produit d'un vecteur ligne et un vecteur colonne. Donc ici, comment on va procéder? Il faut situer les deux vecteurs. Donc pour la première somme, cette somme, il y a deux vecteurs. Ce vecteur est une partie de cette matrice et ce vecteur est une partie de ce vecteur. Donc la partie le vecteur ligne c'est A2, c'est-à-dire dans la deuxième ligne, et le I, il varie de 2 à 4. Donc, c'est deuxième ligne jusqu'à la quatrième ligne. Ce vecteur fois la partie du vecteur B de 3 à 5. Donc, c'est ça, 1, moins 1 et 8. Et le produit de ces deux vecteurs donne cette somme. La deuxième somme. Le premier vecteur est dans la deuxième colonne, c'est celle-là. Et l'indice des lignes, il varie de 2 à 4. C'est-à-dire, c'est ce vecteur en rouge. Et pour B, l'indice varie de 1 à 3. Donc, c'est de 1 à 3. Ici, on remarque que les deux vecteurs sont des vecteurs colonnes. Donc, il faut transformer ce vecteur de sorte qu'il devienne un vecteur ligne. Donc, comment on va faire? On va faire référence à cette partie et cette partie. Cette partie, on va la transposer. Donc, voilà. Donc, ici, pour la somme en bleu, c'est cette partie fois cette partie. La somme en rouge, on va transposer cette partie, qui est un vecteur colonne, de sorte qu'elle devienne un vecteur ligne, fois la partie en rouge du vecteur. La troisième somme, on remarque qu'on s'intéresse à la partie de B, dont l'indice varie de 3 à 5, c'est-à-dire la partie en vert, et la partie de T de 1 à 3. Donc on va prendre tout le vecteur T. Donc ici, il faut commencer par le T, parce que le T c'est un vecteur colonne, fois la partie
envers du vecteur B. Et on obtient la somme qu'on veut calculer. La question juste après, c'est calculer le B qui est la transposée de T. C'est avec cette instruction, on va calculer le B. La question suivante, c'est permuter entre la troisième et la cinquième ligne de B. Donc, la méthode standard, c'est utiliser une variable intermédiaire et pour permuter. Donc, on va affecter à cette variable intermédiaire une ligne. Ensuite, la ligne en question, on lui affecte la ligne avec laquelle on va permuter. Et ensuite, on affecte à la ligne restante la variable intermédiaire. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, dans le deuxième exercice, qu'est-ce qu'on a? On a un système de AX égale à B, tel que A est de cette forme, et B est de cette forme, et X est de cette forme. Donc, la méthode d'élimination de Gauss consiste à quoi? Utiliser une matrice augmentée, constituée de A et B. Donc, c'est celle-là, matrice augmentée. Une matrice constituée d'une partie de A et du vecteur B. La première étape, c'est l'élimination. C'est-à-dire, on va échelonner les lignes. De sorte que on obtienne toute la partie au-dessous de la diagonale, on va l'annuler. On va la rendre nulle. Donc, on a cet algorithme. Pour G de 1 à n-1, on vérifie si le pivot est nul. Si le pivot est nul, on cherche dans la même colonne l'élément au-dessus du pivot qui est non nul et on permute la ligne du pivot avec cette ligne de l'élément qui n'est pas nul. Sinon, si le MJJ n'est pas nul, donc c'est dans tous les cas, on va éliminer, on va rendre nul les éléments au-dessus de la diagonale dans cette colonne. Avec cette relation. Et on fait tout ça pour toutes les colonnes de J à n-1. De 1 à J-1. Donc la première étape, c'est celle-là, l'élimination. Donc elle est ici, c'est celle-là. Là, c'est juste, j'ai interprété l'algorithme en utilisant le langage de MATLAB. Donc c'est l'algorithme TANA avec le langage du MATLAB, avec la syntaxe de MATLAB. Donc la première étape est programmée ici. Là, la première étape. La seconde étape, c'est celle-là. La résolution d'un système triangulaire. Comment résoudre un système triangulaire avec cet algorithme. Donc, système triangulaire UX égale à... Comment on obtient le U تاعنا? C'est la partie de n constituée des n premières colonnes, sauf la dernière, et le y, notre y, c'est la dernière colonne de n. Le n, c'est la matrice augmentée. La matrice augmentée, après la dernière étape,
d'élimination. C'est pas la première, c'est la dernière. C'est le résultat de la dernière élimination. Donc ici, on va résoudre le système triangulaire supérieur UX égale à B, UX égale à Y. Comment on va le résoudre? Avec cet algorithme. Donc x1, c'est y1 sur un. Et pour tout cas de n-1 à 1, on va utiliser cette formule. Là, ici, il y a une remarque. Cette somme, on peut l'écrire sous forme d'un produit de deux vecteurs. De cette façon. Donc, pour la programmer, on va utiliser cette. C'est pas la peine de reprogrammer une boucle pour dans la boucle pour aller. C'est pas la peine. On va utiliser ce produit de deux vecteurs. Donc, cette partie est programmée ici, résolution d'un système triangulaire supérieur avec MATLAB. Donc ici, on va appliquer cet algorithme pour notre exemple ici. On va l'appliquer. Et on va obtenir la valeur de x. C'est celle-là. On peut vérifier que هذا يساوي exactement le b تاعنا اللي هو هذا. Donc exactement, c'est notre b. Là toujours, il y a une marge d'erreur parce que c'est le calcul, c'est bien un calcul numérique. C'est pas un calcul exact, c'est un calcul numérique. Donc ici, on termine. Donc, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.